Linda sa sët la sa deret la mooy tombi Baba am bi mu génnee sa àdduna. J'ai eu la même réaction que Aaron. Donc, professeur Diop, un monstre comme toi peut ressentir des émotions jusqu'à... T'es capable de t'évanouir toi aussi. Non, mais quelle chute théâtrale. En fait, l'ordinateur que Aaron vient de trouver là, ça y est, ça sert plus à rien. Hein. Il a trouvé mieux. Il a trouvé le vrai point faible du professeur Diop, la vraie façon de le faire tomber. Il s'agit de Linda, la fille de Baba Diop. Analysons ensemble ces deux derniers épisodes, des épisodes dans lesquels certains hommes ont eu des réactions assez surprenantes, assez inattendues. Entre le professeur qui tombe comme une feuille et nos deux hommes de valeur, le père de Soda et Moussa, qui sortent de leur gond, on assiste à une déchéance sous toutes ses formes. Commençons avec la scène entre Aaron, Duke et le professeur Diop. Une scène qui a été bien mise en scène, avec le focus sur les trois protagonistes, donc qui forment un triangle et qui augmente forcément la tension dans la scène. Linda est la fille de Baba Diop. Ça y est, le professeur Diop est au courant maintenant et on imagine à quel point ça a dû faire un gros rush dans sa tête. Il a dû rien comprendre là. Déjà, je le soupçonne d'être responsable de la mort de son fils, mais c'est sûr que là, il doit se dire, mais c'est mon fils qui s'est réincarné là pour me le faire payer. Linda est son véritable karma. D'ailleurs, on n'a aucune information jusqu'ici concernant la femme ou l'ex-femme du professeur Diop. Qui est la mère de Baba Diop? Qui a été la mère de Baba Diop si elle est décédée aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que la production va développer ce côté-là? Est-ce que vous pensez que c'est le comportement de cette femme qui a fait du professeur Diop ce qu'il est devenu aujourd'hui? Une femme qui l'aurait trahi et humilié dans le passé, qui l'aurait laissé seule avec un fils, ce qui expliquerait pourquoi aujourd'hui le professeur Diop aurait décidé de prendre sa revanche sur les femmes en les humiliant à son tour. Ça me fait penser à Gora, hein. C'est un peu comme ce qu'il vient de nous dévoiler là, ce qu'on apprend sur lui concernant ses motivations. On va encore plus parler de lui par la suite, mais revenons un peu sur ces motivations qui paraissent légères et pourtant, quand on regarde les statistiques, les chiffres nous prouvent que la plupart des hommes qui sont un peu timbrés là sont motivés par des femmes, les gars. Quand on parle de femmes, ça touche le cœur et lorsque le cœur est blessé, on est capable de tout. Les plus grands criminels, la plupart, pas tous, sont souvent motivés par des femmes, par des blessures faites par des femmes. Ils ont souvent des mommy issues, ils ont été négligés par leur mère, ils ont été trompés ou quittés par leur femme. Il n'y a qu'à voir les documentaires sur Netflix. Quand on revient en arrière dans la vie des criminels, on découvre que oui, sa femme l'avait quitté, sa mère l'avait abandonné quand il avait... C'est très souvent le cas. Donc, dans le cas du professeur Diop, est-ce que la grand-mère de Linda a été la première à le faire souffrir? En tout cas, Linda sera la dernière femme à qui ce professeur fera du mal. Le professeur, il n'est pas trop tard pour faire vœu de chasteté. La grande Dalanda Lopez est... maîtresse d'un homme marié sort de ce corps. La grande Dalanda Taylor et son empire s'effondrent également en ce moment. Dalanda a réellement baissé dans l'estime de tous. Et la communication est assez brouillée avec Linda en ce moment. Linda aussi, il faut qu'elle se calme un peu. Je sais pas si c'est la culpabilité d'avoir fait ce qu'elle a fait et qui lui fait rejeter la faute sur les autres. Mais il faut pas qu'elle oublie qu'elle a choisi d'honorer un contrat. Un contrat où les deux parties étaient d'accord. Donc c'est trop facile de rejeter la faute comme ça. Tu auras la mort de ma mère, je t'ai conscience. Ce que le professeur Diop sauvé. J'aurais été même un peu plus fière d'elle si elle avait décidé d'assumer ce qu'elle a fait, de se dire ouais, tout est de ma faute, mais même face à Moussa, elle prétend qu'elle n'avait pas le choix. On comprend que dans l'urgence, il fallait prendre une décision pour sauver sa mère, mais Linda aurait pu trouver un autre moyen. Elle est censée être quand même assez intelligente. Ce qu'elle a fait aurait pu être la dernière des dernières options, mais on a bien l'impression qu'elle a choisi cette option en premier, intégrer le réseau de Dalanda, etc. parce que c'était le moyen le plus rapide pour sauver sa mère. Dalanda a choisi de ne pas dire toute la vérité à Linda concernant son grand-père. Je sais pas ce que j'aurais fait à sa place. C'est vrai que c'est délicat de tout dévoiler maintenant, mais est-ce que c'est pas mieux de strike the road, voilà, tout dire une bonne fois pour toutes, au lieu d'attendre jusqu'à ce que Linda aille mieux pour encore, bam, faire chuter son moral, quoi. Mais c'est vrai que si Linda apprend la vérité maintenant, elle aura des questions sans réponse. Si elle apprend que le professeur est son grand-père, elle va vouloir que sa mère, Ousseynatou, lui dise toute la vérité et réponde à ses questions alors que Ousseynatou n'est pas du tout en état en ce moment. En tout cas, il est temps pour Dalanda de changer de vie, d'arrêter ce réseau qu'elle dirige depuis des années, de trouver son vrai calling. Ça se voit qu'elle est faite pour être mère, elle a ce côté généreux, ce côté giving. Mais pour l'instant, elle n'est pas du tout à la hauteur, même si elle croit bien s'occuper des filles, etc. Je vous considère toutes comme mes filles. La maladie de Lala était l'un des nombreux red flags qu'elle aurait dû prendre en compte. Concernant Soda, plusieurs d'entre vous m'ont dit dans les commentaires de la revue précédente que ça se pourrait que Soda soit la véritable fille de Dalanda. C'est possible,
surtout lorsqu'on examine l'affiche officielle, la position qu'occupe Soda sur l'affiche, accrochée à Dalanda, comme pour indiquer qu'elles auraient un lien. On sait que le professeur Job fait dans le trafic d'organes, de trafic d'humains, donc ça se trouve, Soda a fait partie de ce réseau lorsqu'elle était bébé, et il l'aurait ensuite vendu à Nugai et son mari, même si franchement j'ai vraiment du mal à me dire que Soda n'est pas leur véritable fille, quoi. Le seul truc qui me fait douter parfois, c'est leur âge, et encore franchement ça veut rien dire, hein. Je trouve qu'ils sont un peu âgés pour avoir une fille de cet âge-là. Mais Soda a quand même 26 ans, donc ça passe quand même, c'est réaliste. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me dis aussi, Gora là, tellement il aime investiguer, tellement il est obsédé par Soda, peut-être qu'il a enquêté et il a découvert la vérité. Ce qui explique pourquoi il a souvent l'impression d'avoir le dessus sur cette famille. Bon, on sait que c'est la même famille, hein, c'est le cousin de Soda. Mais de toute façon, le daron a du mal à se débarrasser de lui. C'est comme si Gora connaissait quelque chose. Gora considère Soda comme un goal, un achievement. Toute sa vie tourne autour d'elle et il veut faire d'elle sa première femme. C'est vraiment le première femme qui m'a étonnée. En tout cas, c'est ce que dit la traduction. Hein. Dites-moi s'il a dit la même chose en Wolof. Ça m'a étonnée. Il n'a pas dit oui, je veux faire d'elle la femme de ma vie, ma muse. Non, je veux faire d'elle ma première femme. Ou bien il veut dire première femme dans le sens je n'épouserai personne d'autre qu'elle. Genre personne d'autre avant de l'avoir épousée elle. Soit elle, soit je reste célibataire quoi. En tout cas, des paroles très obsessionnelles. Hein. Et c'est triste parce que son histoire nous révèle que Soda ne l'a jamais aimée. Depuis qu'ils sont petits, elle n'a jamais senti sa vibe. La conversation avec les parents, tout avait si bien commencé. Pourtant Damel, hein, tu t'es vraiment montré responsable, mature, mais t'as tout gâché avec cet ultimatum là. La chose à ne pas faire, demander à un enfant de choisir entre toi et ses parents. Si ses parents ne l'avaient pas élevé là, est-ce que tu l'aurais trouvé pour l'épouser? Damel, il a déconné. Je pense qu'en fait, c'était juste un ras-le-bol. Il a été touché par les paroles des parents, son ego en a pris un coup et il a décidé de partir. En même temps, faut le faire pour rester assis là et encaisser toute cette humiliation. Mais l'ultimatum n'était pas du tout une bonne idée. En plus, on constate que les parents ont deux points de vue totalement différents sur la situation. La mère, Nugai, est révoltée plutôt parce qu'elle estime que Damel est un moins que rien. Il n'a pas d'argent. Elle, c'est plutôt le matérialisme. Alors que pour le papa de son côté, c'est une question d'honneur. Ça a toujours été le cas depuis le début et c'est pour ça qu'il a choisi Damel over Gora. Il a accepté la demande de Damel parce qu'il a tout de suite vu que Gora n'était pas du tout un homme d'honneur, pas du tout un homme respectueux. Hein. C'est plutôt un homme qui est prêt à défier son futur beau-père. Devant les parents, Damel assume tout, encaisse tout. Il va même jusqu'à dire que c'est lui qui est à l'origine de l'idée du mariage alors que pas du tout. Hein. Certes, peut-être que Damel a dit un jour à Soda, ouais, vas-y, épouse-moi, tu vas devenir ma femme. Comme à son habitude, hein, toujours en train de plaisanter, même s'il y avait une petite part de vérité dans ça. On sait qu'il a toujours été amoureux de Soda, hein, mais c'est Soda le cerveau dans tout ça. Et ça m'a fait penser à ce que Lala avait dit lorsqu'elle a découvert que Soda et Damel allaient se marier. Sérieusement, Soda est clairement en train de conduire Damel à sa perte là. Franchement, sa réaction m'a surpris, hein, de demander à Soda de choisir comme ça, mais non. Du coup, j'ai une autre hypothèse. Hein. Imaginons que Soda tombe enceinte, ça, je pense que ça va arriver très bientôt là, mais qu'elle ne sache pas réellement qui est le père. Imagine si l'hypothèse concernant Gora là que je vous ai expliqué s'avère, qu'elle soit obligée d'aller le voir pour X ou Y raison. Mais Damel finit par découvrir qu'il s'est passé un truc avec Gora et du coup ça lui met dans le doute concernant la paternité, hein, concernant le bébé de Soda, même si elle lui a déjà dit qu'elle ne le faisait jamais sans préservatif. Damel pourrait se retrouver dans la même situation que sa mère, à élever un enfant qui n'est pas le sien ou qu'il croit ne pas être le sien. Et le pire serait de conserver, entretenir un lien avec Gora, un lien à vie, hein, puisqu'il sera lié à vie avec eux, hein, à cause de cet enfant. Gora, c'est un homme déterminé, hein, et ça se voit qu'il réussit tout ce qu'il entreprend. Donc, il ne lâchera pas cette affaire de Soda, les gars. Soda, elle pourrait aussi jouer avec lui, hein, être convaincue que l'enfant est de Damel, mais faire croire que l'enfant est de Gora, parce qu'elle l'estime suffisamment mieux placée pour s'occuper de cet enfant. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que je vais trop loin, mais bon, c'est des hypothèses. Hein. Et c'est avec joie qu'on laisse libre cours à notre imagination. Ce que je retiens de Gora, en tout cas, c'est que sa détermination n'a pas de limite. Et ça a l'air de le réussir, en tout cas, dans presque tous les domaines, sauf avec Soda. En ce qui concerne Maria, je suis bien contente de savoir qu'elle ne sait pas...
qu'elle ne s'est pas laissée manipuler par Abdou. Non mais leur petite tête à tête là, dans ma tête je me dis mais Abdou, toi t'as fini de payer les couches de ton enfant, t'es là, tu viens de draguer une African Queen, est-ce que t'es prêt à assumer même? Alors l'histoire de Maï qui rentre en catastrophe, on salue la présence d'esprit de Mati qui demande de ne pas se laver et se diriger direct à la police. La plupart des filles auraient tendance à vouloir justement se laver, se débarrasser de toute cette crasse après une telle soirée, mais c'est ce qu'il ne faut pas faire, surtout lorsqu'on veut porter plainte. J'ai tout de suite pensé aux parents de Maï en fait. Ils doivent se dire ouais, ma fille elle est tranquille, elle est à la fac, elle étudie pour son avenir et tout, alors que les étudiants vivent des situations mais inimaginables, que la plupart choisissent de ne jamais dire à leurs parents en plus. Les trucs comme ça reste secret entre amis. En général, ils préfèrent en parler avec leurs amis qui seraient plus compréhensibles, moins paniqués que les parents. La vie d'étudiante peut être terrifiante. Maï a de la chance d'être entourée par des filles de confiance comme Alice et Mati, parce qu'on sait quel genre de proportion ce genre d'histoire peut prendre, surtout lorsqu'on regarde Ali et Daisy. Heureusement que Alice et Mati sont des filles pleines de compassion, d'empathie. Parlons de la différence d'accueil entre lorsque les filles sont venues porter plainte et lorsque Wally s'est présenté à la police. C'était le jour et la nuit. Déjà, le temps d'attente, on les a fait attendre alors que ça se voyait que Maï souffrait, qu'elle était vraiment mal. Ils auraient pu la faire attendre dans un autre endroit, un peu au calme, à l'abri, lui proposer un petit café, la rassurer. Non, non, son cas n'a ni été considéré comme une urgence, ni comme une priorité. La victime est devenue la coupable, en plus avec des policiers qui n'ont rien dans la tête là. Ça n'a pas arrangé les choses. À un moment, je me suis dit, bon, peut-être que si les policiers étaient des femmes, ça aurait changé quelque chose, mais il nous dit que ça n'aurait pas été pire. Il y a des femmes qui jugent encore plus que les hommes même dans ce genre de cas là. Les scènes comme ça avec des policiers qui accusent les victimes, on a l'habitude. La scène était plutôt self-explanatory et c'est malheureux. Ni le style vestimentaire, ni le lieu dans lequel tu te trouves ne devrait justifier un viol. Qu'est-ce qui dirait alors du viol dans le mariage? Où tu te trouves dans un lieu qui est censé être secure et où tu es à l'abri des regards, t'es pas forcément habillé n'importe comment. Je pense que eux, ils y croient même pas au viol dans le mariage. Elles ont même été trop patientes. Moi, j'aurais changé de commissariat direct. C'était une scène insupportable. À aucun moment, ils n'ont été touchés par les larmes de Maï. C'est les gens comme ça qui sont censés faire régner la justice. C'est eux les forces de l'ordre. Des ordres, ouais. L'autre qui était assis sur la table même, il parlait comme un villageois qu'on a ramassé quelque part pour devenir policier là. Ah non, il m'a trop stressé. Une bande de corrompus comme ça. Et la différence de tonalité lorsque Wally est accueilli. Il a le temps de s'exprimer, de se justifier. Il est à l'aise le mec. Ça se voit que c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de choses. On comprend que le policier a reçu une très belle somme et que Wally s'en sortira sans une égratignure. C'est à se demander si Wally n'est pas le fils d'une autorité dans ce pays. C'est pas possible. Je suis sûre que c'est pas la première fois qu'une fille vient porter plainte. C'est le commissariat de la ville. Donc ils connaissent son visage. Dans la revue précédente, je vous disais qu'il aurait peut-être un lien avec Wiz. On verra si ça s'avère. Là, visiblement, c'est son complice là qui l'a sauvé. Mais il faut absolument lui trouver un point faible à Wally. J'ai pensé aussi qu'il pourrait être le frère de Moussa. En ce moment, j'invente des liens avec tout le monde, mais ce serait bien une petite différence entre Wally et Moussa. Wally qui serait l'un des enfants de la belle-mère de Moussa. Tu sais, Moussa nous a déjà parlé d'un de ses grands frères qui fait un peu la loi chez eux. Et dites-moi si Wally c'est un nom guinéen ou pas, pour voir si je continue avec cette hypothèse-là. Ce serait bien aussi de développer le personnage de Moussa. Sûrement que c'est la façon dont ses frères traitent les femmes, si l'hypothèse s'avère, qui le pousse lui à être beaucoup plus respectueux et à avoir plus de valeur, une personnalité totalement différente de celle de ses frères. Mati a repris le dessus sur Ali, elle a retrouvé ses données et ça y est, la vérité a éclaté. Là voilà ta coupable, ta meilleure amie. J'ai trouvé ça un peu facile, moi, que Ali croit tout de suite Mati, son ennemi juré. Elle aurait pu faire genre de donner un petit bénéfice du doute à Daisy quand même. Mais le truc s'est éclaté trop rapidement. Leur amitié s'est éclatée trop rapidement. C'est la preuve que, bon, c'était une amitié en carton. Dans tous les cas, les deux femmes n'étaient jamais vraiment sur la même longueur d'onde. Lorsque Ali voulait se calmer, changer, s'améliorer, Daisy la poussait toujours à continuer dans ses bêtises. La fin de cette amitié, c'est la preuve que Ali n'a jamais vraiment fait 100% confiance en Daisy et qu'elle la croit tout à fait capable de faire ce genre de choses. Ali est dévastée, elle se sent seule, elle n'a personne en qui faire confiance depuis que sa meilleure amie l'a trahie. Elle n'a plus de famille, plus d'amis. Elle est petit à petit en train de récolter ce qu'elle a semé, c'est son karma. On ne sait pas encore tout à fait dans quelles circonstances elle a rencontré Mapenda, mais malgré qu'elle ait réussi à l'éloigner de sa famille, ça n'a pas réussi à combler son vide.
elle se sent toujours seule. Mapenda, il a toujours été absent, toujours été pris par le travail. S'il n'est pas en voyage, il est au bureau, sur ses sites. La première fois qu'on le voit, même, il est représenté comme quelqu'un qui est toujours dans les business. Il devait voyager la première fois qu'on l'a montré. La pression monte de son côté. Dans quoi est-ce qu'il s'est fourré? Est-ce qu'il a signé un mauvais contrat? Le pire, c'est qu'il garde tout pour lui. Il ne se confie même pas en sa femme, en Ali. Mapenda n'a pas d'autre choix que de vendre cette maison familiale. Mais pourquoi cette maison en particulier? En plus, il a du mal à trouver un acheteur, on dirait. Alors qu'il est dans le domaine de l'architecture, Mapenda. Pourquoi pas d'autres maisons? Ou bien en fait, dans le passé, il n'avait jamais fini de la payer et voilà, le passé le rattrape maintenant aujourd'hui. C'est tellement intriguant, j'ai hâte d'en savoir plus. Mati, qui s'était juré de ne plus rien demander à son père, bam, se retrouve dans son bureau encore une fois pour le supplier de ne pas vendre la maison, quitte à ce que elle revienne à la maison puisque c'est ce qu'il voulait. Mais malgré tout ça, elle ne réussit pas à le convaincre. Wow. Encore un geste honorable de la part de Mati. Franchement, elle ne fait no wrong. En ce qui concerne sa famille, Mati est vraiment unique. Personne ne semble vouloir sacrifier quoi que ce soit dans cette famille à part elle. Ce qui est bien en plus, c'est que la relation qu'elle a avec son père n'a pas terni l'image qu'elle a des hommes. Elle sait qu'elle peut toujours compter sur Douma. Douma qui va des extra miles et lui propose carrément de venir habiter dans son appartement avec sa famille. Oh, qui fait ça? Non, ça se voit qu'il est amoureux de Mati là, c'est clair. C'est un grand geste de générosité. Franchement, Douma, il faut nous montrer qui est ton père. J'ai envie de savoir si c'est Aaron ou pas. Il faut un truc qui va nous foudroyer là concernant Douma. Après, il a dit qu'il doit habiter avec son père parce que son père prend de l'âge et tout. Donc, bon, j'ai imaginé un vieillard plutôt que Aaron. Aaron, ça va, il est quand même autonome, élégant dans la fleur de l'âge. Donc, je sais pas s'il pourrait réellement être le père de Douma. On verra bien. Lamine Gueye. Bintou le voit enfin pour ce qu'il est. Merci. Bintou, c'est Margot officielle. Elle, je la vois trop dans la série En prison. Oh, je la vois trop comme la copine de Fatou, la première femme de Mansour là. Grâce à l'infirmier, on comprend en plus que à chaque fois que Lamine ramenait son enfant pour faire des bains mystiques, en fait, il l'emmenait pour qu'elle se fasse avorter quoi. Ce qui est trop drôle, c'est que le mec il est en position de faiblesse, mais c'est lui qui parle plus que tout le monde. Ça se voit qu'il commence à se rétablir. Les coups de poignard là n'étaient pas assez profonds. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces deux épisodes. Qu'est-ce que vous pensez de Linda qui vient de perdre l'amour de sa vie? Est-ce que vous avez eu de la peine pour elle? Dites-moi tout et on se retrouve sans faute dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!